Bonjour et bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Aujourd'hui, nous allons tester un bot de trading qui va trader la paire XAU-USD, c'est-à-dire l'or et le dollar. Pour ce faire, il vous faut impérativement un MT4, c'est-à-dire un broker qui vous propose en fait d'utiliser un MT4 sur leur service. Parce que, comme dérive, il ne propose que un MT5 pour pouvoir trader sur ordinateur ou sur le terminal MT5. Donc, on ne pourra pas installer ce bot sur le broker de dérive. Donc, pour l'exemple ici, j'ai créé un compte de démo chez JustForex pour voir la performance du bot. Et ce qui nous importe maintenant, c'est d'importer le graphique XAUUSD. Pour ce faire, on a déjà vu ça dans une précédente vidéo, mais je vais faire quelques rappels assez rapidement. Vous allez sur affichage, symbole et chercher la paire qui vous intéresse. Ce sera dans métal et XAUUSD. Vous allez cliquer sur le symbole de dollar ici et ce sera importé dans observation du marché. Comme je l'ai déjà fait, c'est ici. Donc je vais juste fermer. Et maintenant, pour afficher le graphique, vous faites clic droit sur la paire que vous voulez afficher et ouvrir le graphique. Maintenant, on a déjà ouvert alors le graphique de XAUUSD sur le time frame de 1H. Donc, chaque bougie représentera 1 heure de temps. Comme on l'a déjà vu aussi, vous pouvez changer l'affichage dans propriétés, changer les couleurs, le fond, les bougies. Mais on a déjà vu tout ça dans une précédente vidéo. Ici, je vais juste changer la couleur en rouge et noir. En rouge et vert, je me suis trompé. Pardon. Et ce qui nous importe maintenant, c'est de comment importer le bot. Parce qu'on ne va pas trader en manuel. Dans cette vidéo, on va importer un bot qui va trader à notre place. Et donc, pour ce faire, vous allez dans Fichier, ouvrir le dossier des données. Et là, vous allez dans MQL4. Je tiens encore à préciser que ce ne sera possible que sur l'interface de MetaTrader 4 ou MT4. Ce sera impossible de l'installer sur MT5. Donc, on va sur MQL4, aller dans Expert et puis importer le bot. Je précise que le lien sera bien évidemment dans la description, ce sera gratuit. Donc, n'hésitez surtout pas à checker la description. Et donc, on va coller le bot ici dans Expert. Donc, maintenant, c'est collé. On revient sur JustForex. Et puis, on va aller sur Expert Consultant, clic droit et on va faire rafraîchissement. Une fois qu'on a fait ça, le bot est maintenant opérationnel. C'est qu'on peut l'utiliser. Pour pouvoir installer le bot, en fait, c'est juste simple. Installer le bot sur le graphique de XAUUSD. Vous n'avez qu'à draguer, importer, dropper le bot ici sur le graphique. Et maintenant, vous allez voir quelques paramètres ici. Par défaut, je vais généralement pas changer grand chose, à part peut-être ceci pour afficher l'évolution du compte et tout ça. Mais je vais pas changer la performance du bot sur comment le programmeur, le développeur l'a conçu. Mais ce sera un test. Vous pouvez aussi effectuer plusieurs tests chez vous, peut-être en changeant le lot, le maximum d'ordres possible simultané ou tout ça. Allez en général en fait. Et ce qui est très important, ce sera de vérifier que autoriser trading en direct soit coché, parce que ça sert à rien si c'est pas coché. Le bot ne va pas prendre des positions automatiquement si ce sera pas coché. Quoi d'autre? Je vous suggère même de faire un petit tour sur les paramètres possibles. Et donc, je vais valider, je vais cliquer sur OK. L'interface a changé parce que le bot est programmé comme ceci. Généralement, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a vraiment changé en fait pour savoir que pour savoir que le bot est fonctionnel, c'est que vous allez voir ici un smiley, un emoji qui sourit. Si ça sourit, c'est que le bot est déjà fonctionnel, elle est en marche. Et pour aussi vraiment valider que ça marche, c'est que AutoTrading ici est en mode play. Si je clique ici, ça va s'arrêter. Il y aura le bouton stop et l'emoji ici va tirer une tranche.
Donc, on va cliquer sur Play. Et le bot est maintenant en position en position de départ. On vient juste de le démarrer. Par contre, en fait, selon le bot, en fait, je ne sais pas si c'est un scalp ou ça va prendre des positions assez longues ou je ne sais pas comment ça va vraiment fonctionner. Mais on va faire un test, en fait. On va faire un petit backtesting. On va backtester parce que sinon, si on va attendre ici que quand est-ce que le bot va prendre une décision, je pense que la vidéo va prendre 24 heures parce que je ne connais pas vraiment la performance en fait de ce bot. J'ai juste en fait lu quelques retours positifs et je me suis dit que ce sera bien de vous faire un tuto dessus. Mais on va faire du backtesting. Pour faire le backtesting, en fait, je fais un clic droit ici, aller dans Expert Consultant et aller sur Testeur de stratégie. Attention, avant de le faire, parfois c'est utile de télécharger les archives des cours précédentes. Parfois, il sera utile d'abord d'aller dans Outils, aller dans Archives et d'importer des graphiques. Pour les importer, vous allez dans le pair qui vous intéresse. Pour notre cas, ce sera le XAUSD, ce sera toujours dans Metal et sélectionnez des timeframes qui vous intéressent. Pour moi, je vais télécharger jusqu'à 4 heures. Parfois, c'est utile, je le dis, mais il faut toujours le faire parce que une fois, j'ai oublié de le faire, mais ça a fonctionné. Donc, je l'ai déjà fait. Oui, je l'ai déjà fait. Je clique sur OK et fermer. Maintenant, je vais aller dans Expert Consultant, Testeur de stratégie, et nous allons tester ce bot avec les données qu'on a eues dans le passé. Pour ce faire, il faut bien vérifier ici que vous avez le bot XAU master.x4 parce qu'il y a plusieurs bots déjà par défaut. Il y a déjà le MACD, le Moving Average et le bot qu'on vient de paramétrer. Vous pouvez aller dans qui était de l'expert. Par exemple, ici, je vais mettre 100 $ seulement sur ce compte pour voir vraiment l'évolution du compte, combien on a eu par rapport au dépôt initial. Et donc, selon aussi le backtesting que vous voulez faire, vous pouvez seulement prendre des positions d'achat, de vente, ou vous pouvez sélectionner les deux. Dans paramètres d'entrée, je vais laisser tout ça par défaut. J'ai seulement changé ici le Show Display sur True pour voir l'évolution à droite ici. Et optimisation, j'ai rien touché, mais comme je vous le dis toujours en fait, vous pouvez bidouiller dessus si selon votre budget et tout ça, je vous le conseille vraiment de faire toujours des tests. Et donc maintenant, on va juste valider. Donc on a mis 100 $ sur le compte de test. Une fois qu'on a mis ça, je vais mettre la période sur 1 heure pour afficher les graphiques sur 1 heure. Ça va changer rien du tout, mais pour que ça ne sera pas rempli de petites courbes, de petites graphes. Si on met sur 1 minute, ça va juste remplir de graphes. Et quoi d'autre en fait, je mets sur 1 heure. Le durée en fait, je vais commencer le test du 1er janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, on est le 19. Donc, ce sera 19 jours de backtesting en fait. Et j'ai coché ici, je coché sur le mode visuel aussi pour pouvoir voir, soi-disant en temps réel en fait, l'évolution du courbe. Et pour valider tout ça, on va cliquer sur, on a oublié, valeur initiale. Donc, le trade va débuter. On a ici le 30 décembre. Donc, ici, à peu près, c'est le 1er décembre. Là où on va commencer le trade. Et je vais accélérer parce que ça prend pas mal de temps. Et vous allez voir que ça va s'accélérer. Et même si j'ai mis je vais augmenter les vitesses ici, je vais quand même effectuer un timelapse dans la vidéo pour vous montrer les résultats vers la fin. Mais avant que j'effectue le timelapse, en fait, je vais vous montrer que ici, on aura après les résultats, le graphique que je vais laisser ici, le timelapse après. Il y aura aussi le journal, comment le bot a fonctionné.
On aura aussi des rapports, mais vu qu'on vient juste de lancer le bot, en fait, il n'y a pas encore grand chose. Là, il y avait eu un thread qui s'est lancé, donc normalement, il y aura quelque chose sur le graphique. Bah, il y a déjà eu beaucoup de choses en fait, parce que il y avait déjà 3 trades effectués. Bah, sur ce, je vais effectuer maintenant un time-lapse et on se retrouve juste après, une fois qu'on sera, une fois que on aura fini les trades, juste le 19 janvier 2023. Donc, à tout à l'heure, juste le temps d'effectuer ces trades.
Maintenant que le test a été effectué, on peut voir ici dans le graphique que pendant ces 19 jours du 1er janvier au 19 janvier, le bot n'a pris que 6 positions. Et on a mis ici en fait le graphe en 1 heure, mais paraît-il, je vais refaire le test à la fin peut-être de la vidéo. Mais si on change la période en 1 minute, donc vous allez faire, lorsque vous allez utiliser le bot en temps réel, vous allez aussi le mettre sur 1 minute. Donc paraît-il que le bot va prendre plus de positions. Je ne sais pas, c'est encore à tester, mais je vais le faire à la fin. Par contre, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que au départ, nous sommes partis avec un compte à 100 $, et seulement avec 6 positions pendant les 19 jours, nous sommes retrouvés avec un compte à 111 $. Donc ça fait déjà 11% de bénéfice. Bah, quand même, c'est exceptionnel parce que vous n'allez rien faire et performance même seulement avec 6 trades en fait, vous allez avoir une performance à 11%. Donc si on multiplie ça par 2, soi-disant, alors pendant un mois, vous pouvez, soi-disant, à peu près, vous aurez 20%, 19%, 17% de votre capital. Donc je trouve quand même que même si on utilisera le bot sur un time frame de 1 heure, les performances sont déjà exceptionnelles vu qu'on ne fera rien du tout et on va juste en fait avoir des revenus passifs, vraiment des revenus passifs grâce à cet investissement. Ben, je tiens quand même à repréciser que l'investissement en bourse est risqué. Il faut vraiment se mettre en fait des limites en fait. On va aussi se mettre en fait des objectifs et tout ça parce qu'il n'y a pas d'argent miracle sur le marché. Donc il faut vraiment éviter ces gens sur Instagram qui partagent des profits vraiment hallucinants et tout ça parce que vous risquez de tomber dans le piège de faire des trucs qui sont plutôt risqués, vraiment au-delà voire même cramer votre compte. Donc par rapport à ce bot, je suis plutôt satisfait. Le bot prend vraiment beaucoup de temps pour prendre une position parce que, comme on l'avait déjà dit tout à l'heure, en 19 jours, il n'a pris que 6 positions sur une frame de 1 heure. Je vais refaire le test après pour 1 minute. Peut-être pas aujourd'hui ou peut-être dans une autre vidéo. Je sais pas, j'ai plus le temps pour aujourd'hui par contre parce que je vais partir maintenant. Du coup, ce sera peut-être pour une autre vidéo, mais quand même, on a déjà une belle performance avec les résultats qu'on a obtenus lors de ce backtesting. Sur ce, les gens, je vous suggère de télécharger ce bot, en fait, d'effectuer des tests de votre côté, de changer aussi la période sur 1 minute si vous le pouvez, et voir les résultats. Et sur ce, je vous laisse. Vous savez maintenant comment faire le backtesting, comment mettre en place le bot, comme on l'avait dit tout à l'heure. En fait, il faut que il y a le smiley qui sourit ici. Ah oui, j'ai pas encore fermé cet onglet. On a vu que lorsque j'ai mis le bot tout à l'heure, en fait, il y a encore 0 position pendant. Nous sommes maintenant à 34 minutes d'enregistrement. Donc il y avait encore 0 position. Nous sommes encore à 200 $ sur notre compte de démo ici. Donc comme on l'a vu tout à l'heure lors du backtesting, que le bot prend vraiment beaucoup de temps pour prendre des positions. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne et agréable journée. À plus tard et dans une prochaine vidéo. Merci et bonne journée.